Oui, vous avez reconnu déjà les jingles, la générique. C'est une générique de l'émission intitulée Afrique et Développement qui est présentée par Kisongo Mbeleulu. Afrique et Développement, c'est une émission qui se veut éducationnelle. Et aujourd'hui, nous venons une fois de plus parler du développement. Nous venons parler du développement parce que les habitants des pays dits du tiers-monde ou les pays en voie de développement ont vu et continuent à voir les défilés des véhicules de coopération au développement entre États. Ils voient les agences de développement et même les organisations non gouvernementales de développement, tant séculières que confessionnelles. Et le motif pour tout ça, c'est aider les pays en voie de développement ou les pays dits encore du tiers-monde à se développer. Tout le monde s'accorde à dire que les misères humaines telles que l'ignorance, telles que la pauvreté, telles que les maladies, etc., peuvent être échangées pour une vie meilleure. Cependant, la controverse commence lorsqu'on parle de la question de la méthode ou ce que nous avons appelé les approches du développement. On se pose des questions. Quelle approche serait plus efficace que l'autre? Quelle approche prendre pour aider les pays en voie de développement ou encore les pays sous-développés? Dans une série des émissions, nous nous proposons d'exposer chacune de ces méthodes ou chacune de ces approches pour votre jugement avant de se lancer dans les actions de développement. Et ici, nous allons surtout présenter les 4 écoles de pensée séculières auxquelles nous ajouterons une perspective chrétienne. Toutes ces écoles se précipitent donc le monopole de l'efficacité. Donc, je disais que nous avons 4 écoles de pensée séculières et à ces écoles, nous allons aussi ajouter une perspective chrétienne pour l'efficacité dans le développement. Et premièrement, nous allons commencer par une approche qui s'appelle théorie de modernisation. Je disais au départ que nous voyons défiler les véhicules des agences de développement dans les milieux urbains, et ça peut être même dans les milieux ruraux, mais nous ne comprenons pas exactement la philosophie ou les idées qui sont derrière. Je voudrais dire tout simplement que toutes les écoles de développement n'ont pas la même pensée pour lancer ou pour faire le développement qui peut aider les pays sous-développés à se développer. Il y a des discussions, il y a des controverses. Donc, ici, nous allons essayer brièvement à présenter chacune des pensées de ces écoles. Évidemment, ce n'est pas dans peu de temps que nous pouvons y arriver, raison pour laquelle nous nous proposons de faire une série d'émissions pour pouvoir expliquer cela. Et je le disais tout à l'heure,
nous allons commencer par ce que nous appelons la théorie des modernisations. La modernisation, je peux le dire, c'est une vieille école. Et c'est peut-être à partir de cette école que toutes les autres écoles sont nées. Mais cette école a un principe de base. Le principe de base, c'est que pour aider les gens, il faut leur donner un haut standard de vie et la liberté de réjouir de la vie par l'acquisition de biens matériels et services. Parce qu'ils considèrent que l'accès à ces choses permet de faire des choses qui apportent la joie dans la vie. La joie dans la vie. Et nous pouvons comprendre cette pensée avec des exemples très simples. Par exemple, si vous avez la nourriture, c'est un bien matériel, si vous avez la nourriture, vous pouvez manger à votre guise. Donc il faut la nourriture, il faut donner la nourriture. Un peu plus loin, nous pouvons aussi dire, si vous avez un moteur hors bord, par exemple, vous pouvez naviguer sur les lacs, vous pouvez naviguer sur l'océan et avoir la joie. Si vous avez un livre, par exemple, vous pouvez aussi le lire pour enlever l'ignorance. Si vous avez une voiture, vous pouvez voyager avec aisance. Ce sont de petits exemples qui essayent de démontrer comment cette école réfléchit, pourquoi on met l'accès sur les biens matériels et services. Donc, l'école, le service, le rôle de l'école que nous connaissons tous sera d'accroître les talents, ou ce qu'en anglais ils appellent les skills, pour gagner un bon salaire après les études. Quand vous avez de bons talents, quand vous avez de bons skills, vous pouvez avoir un bon travail qui vous permettra de gagner un bon salaire. Et aussi, si vous avez la chance, vous pouvez créer des emplois pour engager les autres de faire ce que vous ne pouvez pas faire vous-même. Et quand vous avez tout ça, vous vivez bien. Il y a aussi ce qu'on appelle l'espérance de vie qui augmente. Vous avez l'espérance d'une longue vie et à ce moment-là, si vous pouvez espérer de vivre longtemps, la vie devient belle et la vie devient réjouissable. Donc, il faut comprendre qu'il y a un rapport entre une bonne économie et la liberté individuelle. Il faut créer l'abondance. Alors, si les pays pauvres veulent changer pour le mieux, ils doivent suivre les sentiers des pays occidentaux. Pourquoi cela? Parce que les pays occidentaux ont frayé leur chemin dans la création de choses. Ils ont créé leur abondance en essayant ceci, en essayant cela. Ils ont une certaine expérience. Donc, je disais que si les pays pauvres veulent changer leur situation pour le mieux, ils doivent suivre les sentiers des pays occidentaux. Ici, nous voulons entendre les États-Unis, l'Europe, peut-être l'Australie, le Canada. Tout ça sont des pays occidentaux
qui peuvent inspirer les pays pauvres. Ces pays pauvres doivent aussi étendre la liberté individuelle. Ils doivent permettre aux gens de devenir plus productifs et générer une croissance économique. N'oubliez pas qu'il y a rapport entre croissance économique et bien-être. Alors, les agences de développement qui viennent de cette école, ou les gens même qui ont été formés dans de telles écoles, ils pensent, si nous devons aider les pays pauvres à se développer, il faut que ces pays pauvres apprennent des leçons de la création de richesses auprès des sociétés qui ont réussi et qui sont dotées d'une longue expérience. Donc, les pays pauvres doivent bâtir une économie de marché, ils doivent structurer leur politique familiale, leurs valeurs personnelles et autour d'une économie de marché. Je n'ai pas vraiment beaucoup de temps à entrer dans tout ça quand nous parlons de l'économie de marché, mais quand même, j'espère que vous me comprenez. Ici, je peux donner quelques exemples. Premièrement, il faut que les gens aient droit des propriétés individuelles. Deuxièmement, il faut que ces gens soient dotés d'une certaine liberté individuelle. Il faut que ces gens aient une culture d'entrepreneuriat s'ils veulent aller de l'avant. Il faut que ces gens pratiquent les principes du marché privé. Il faut que ces gens pourvoient une responsabilité limitée du gouvernement. C'est-à-dire le gouvernement ne doit pas être tout puissant. Alors, un peu plus loin, il faut que ce pays s'appuie sur la science et la technologie et aussi l'industrie. Donc, vous pouvez déjà comprendre pourquoi la technologie, pourquoi la science sont, dans les pays occidentaux, élevés plus ou moins à la position de petits dieux. Parce que c'est avec ça que les gens peuvent aller de l'avant. Donc, je disais, s'il faut aider les pays pauvres à se développer, il faut les aider à devenir comme les sociétés européennes. Ici, nous parlons de l'Europe, l'Amérique, le Canada et les autres. Ils doivent intégrer les marchés mondiaux. C'est-à-dire, ici, nous parlons de la globalisation. Et l'instrument qui doit aider ces pays à intégrer la globalisation, à intégrer les marchés mondiaux, ça serait évidemment l'école. C'est-à-dire, il faut enseigner les manières de la médecine occidentale aux pays sous-développés. Et pas seulement la médecine, mais il faut aussi promouvoir les pratiques de business dans ces pays pauvres. Il faut donner aussi le capital pour les investissements industriels et aussi bien gérer les entreprises, petites et moyennes entreprises, je voulais dire. Il faut étendre l'éducation occidentale
aux enfants. Parce que quand cette éducation est étendue aux enfants, les enfants vont grandir avec cette mentalité-là. Donc, vous comprenez que l'école a un grand rôle à jouer pour promouvoir ces choses. Non seulement cela, mais il faut aussi enseigner les valeurs occidentales. Peut-être, je vais y revenir tout à l'heure. L'Occident a beaucoup de valeurs. Par exemple, la ponctualité, la compétition, les besoins d'occupation des choses. Tout ça, ce sont des valeurs qui sont dans le pays occidental. Et il faut que l'école arrive à enseigner ces choses aux enfants. Il faut enseigner aux enfants les talents ou ce que nous avons appelé les skills productifs, comme l'agriculture ou le commerce. Il faut influencer les systèmes politiques et judiciaires des pays pauvres pour plus de démocratie et plus de justesse. Je disais, il faut enseigner aux enfants les valeurs occidentales, et ici j'ajoute la responsabilité, l'épargne, le stewardship, et ainsi de suite. Le respect des propriétés privées, il y en a beaucoup. Donc, l'école est assignée ces rôles-là d'inculquer, de mettre dans la tête des enfants ces valeurs. Et au finish, il faut que les sociétés des pays pauvres ressemblent aux sociétés occidentales. Alors, si une société ou une personne arrive à faire cela, alors celui-là ou celle-là deviennent des sociétés ou des personnes qui sont en développement. Ils vont commencer à grimper l'échelle du développement. Parce que le développement a des étapes selon cette école. Le développement a des étapes selon cette école. Donc, cette échelle de développement, on s'y approche et on y grimpe petit à petit quand on commence à ressembler à la société occidentale. Les pratiques, les valeurs, les croyances, et ainsi de suite. Donc ici, cette société occidentale considère les problèmes des sociétés passées. Ces sociétés passées, ils étaient des problèmes. Et il y avait des traditions, il y avait des valeurs qui sont rétrogrades, il y avait la pauvreté, mais nous sommes en train de quitter ces choses petit à petit. Nous sommes en train de quitter ces problèmes petit à petit. Et pour avancer dans cette marche, il faut une certaine croyance. Il faut une certaine croyance. Premièrement, la personne humaine ou l'individu, c'est la base de toute chose. Ce n'est pas la communauté, comme on peut penser en Afrique. C'est l'individu qui est la base de tout cela. Il faut croire aux intérêts personnels. Ce n'est pas aux intérêts communautaires. Donc, cette société ou cette école croit que les individus sont naturellement compétitifs et il faut profiter de cela pour faire avancer la société. Et cette société croit que le monde est naturellement organisé, c'est-à-dire le monde est en ordre. Le monde est en ordre. Il est ordonné. Le monde est ordonné. Et comme le monde est ordonné, la nature est ordonnée, il faut être aussi ordonné.
Et enfin, la nature ou le monde est notre source première pour pouvoir faire des choses. Voilà la croyance qu'il faut avoir. Quant aux valeurs, il faut croire ou il faut promouvoir la liberté. Et lorsque nous parlons de la liberté ici, nous parlons de la liberté individuelle, surtout la liberté personnelle. Il faut aussi promouvoir la science et la technologie. La science et la technologie comme des valeurs. Il faut aussi avoir des vertus. Lorsque nous parlons de vertus, ça englobe beaucoup de choses, mais aussi la connaissance. Il faut aussi des talents. Il faut aussi la grande productivité. Il faut l'efficacité. Il faut la démocratie et il faut les marchés. Donc, ce sont des valeurs qu'il faut inculquer. Quand vous avez ces valeurs, vous avez 1000 chances d'aller de l'avant. Et lorsque vous croyez en ces choses, lorsque vous prenez ces choses comme des valeurs, alors vous allez entrer dans ce que nous pouvons appeler la terre promise ou le bonheur, où il y aura une grande consommation. Vous avez souvent entendu parler de consommarisme en Occident. Donc, vous allez commencer à consommer beaucoup de choses et c'est un indice du développement. Vous allez avoir cette liberté individuelle qui vous permet de faire beaucoup de choses. Et avec tout cela, vous allez élever votre standing de vie ou le standard de vie. Vous aurez une croissance économique. Et vous aurez aussi ce qu'on appelle l'accomplissement individuel. Un individu ou une personne va s'accomplir. Et avec tout cela, il y aura ce qu'ils appellent des progrès sans fin. C'est-à-dire, vous irez de progrès en progrès, de progrès en progrès. Donc, en gros, voilà, en gros, c'est ça, les idées principales qui s'organisent autour de cette théorie de la modernisation. Si il faut me résumer, je dirais tout simplement que dans cette école, ils veulent que les sociétés dites sous-développées ou encore en voie de développement s'apparentent aux sociétés occidentales au niveau des valeurs, au niveau des principes, au niveau des croyances et ainsi de suite, sans oublier le petit Dieu, la science et la technologie. Alors, si vous arrivez à faire tout cela, vous serez développé. Parce que si ces pays occidentaux sont arrivés à se développer, ils sont passés par ces étapes-là. Et comme c'est un modèle qui est déjà là, comme ce sont des expériences qui sont déjà là, les autres peuvent les prendre et les appliquer chez eux et être développés. Je disais que cette école, c'est la mère de toutes les écoles parce que c'est une école qui est vieille, qui date de très longtemps. Depuis les années 40, cette école est sur le terrain et jusqu'à présent. Mais il y a d'autres voix qui s'élèvent contre cette école parce que ces nouvelles écoles disent que cette école a été très longtemps sur le terrain, mais on n'arrive pas à avoir le développement tant souhaité des sociétés dites sous-développées. Ça, c'est un autre sujet que nous allons exposer prochainement. Mais pour le moment, je voudrais que les gens qui observent ou qui voient les véhicules défiler dans des villages
ou même dans les villes urbaines, qu'ils comprennent ces écoles et qu'ils arrivent à distinguer cette école de cette autre. Parce qu'il ne faut pas tout simplement embrasser une agence de développement sans savoir qu'est-ce qu'il pense du développement lui-même. Alors, j'ai pensé que c'est très important de savoir. Et même nous, en tant qu'Africains, parfois, nous suivons certaines agences parce qu'ils nous ont amené l'argent sans savoir exactement quelle est la philosophie derrière cet argent. Et c'est là où nous devons être très, très, très attentifs. Autrement, nous serons tout simplement dupés et fichés si cela ne cadre pas avec notre mentalité ou si cela ne cadre pas avec notre façon de faire. Voilà la raison pour laquelle j'ai pensé qu'il était important de revoir succinctement ces philosophies des approches du développement. Et aujourd'hui, nous venons de parler de la modernisation. Peut-être je ne pouvais pas entrer dans beaucoup de détails, mais quand même, je vous ai donné en gros ce qu'il faut. Ce qu'il faut, cette école cherche les hauts standards de vie de gens par l'acquisition des biens matériels et des services. Et il faut aussi avoir une certaine liberté pour réjouir de la vie. Voilà, mes chers frères et sœurs, ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui concernant cette école de modernisation. Mais à la prochaine, nous allons aussi aborder d'autres écoles. Et comme je l'ai dit dans l'introduction, nous avons 4 écoles qui se précipitent le monopole de l'efficacité sur le terrain. Et à ces 4 écoles, que moi je considère comme étant des pensées séculières, nous allons y ajouter aussi une perspective chrétienne. Parce que parmi les agences de développement, vous avez aussi les agences qui se réclament confessionnelles, qui sont confessionnelles. Et la plupart d'entre les agences confessionnelles sont des agences chrétiennes. Alors, nous allons aussi revoir rapidement leur philosophie, leurs motifs même qui les animent à faire le travail de développement. Merci beaucoup pour nous avoir écoutés aujourd'hui et je voudrais vous dire au revoir en ce moment et en vous laissant cette note ou cette philosophie de l'école de modernisation. Cette émission se veut une émission éducationnelle. Elle est intitulée Afrique et développement. Afrique et développement. Et nous allons passer en revue ces approches. Pour aujourd'hui, au revoir et à bientôt. Merci beaucoup. C'est encore Yves Kenao, c'est toujours Yves Kenao qui revient. Cette fois-ci, pour vous dire que Tempo Afrique TV vous offre plus de 4000 chaînes de télévision. Les chaînes européennes, les chaînes américaines, les chaînes asiatiques, les chaînes africaines. À un prix imbattable. À un prix imbattable. Tenez-vous bien. $185 pour 12 mois, inclus le box. Alors, où est-ce que vous pouvez trouver mieux que ça si ce n'est pas sur Tempo Afrique TV? Mesdames, Messieurs, appelez seulement le 612 804 0295 et vous serez servi. Vous serez agréablement surpris de voir
plus de 4000 chaînes de télévision roulées sur votre écran comme ça et vous choisissez laquelle vous voulez. Alors mesdames, n'hésitez pas. N'hésitez surtout pas et ne faites pas compter. Prenez votre téléphone, prenez-le tout de suite et appelez le 612, le 804, le 02 95. Nous sommes là, ici à Tempo TV, pour rendre votre vie simple et agréable. Alors, saisissez l'occasion. 185 $ pour toute une année, pour 12 mois, inclus le box. Quoi de mieux que ça?